Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un nouveau jeu que j'ai reçu il y a quelques temps. Je l'avais mis de côté pour faire cette vidéo. C'est un projet que j'ai back sur Kickstarter. Donc il s'agit d'un jeu auto-publié par la créatrice Catherine Blackwater. Donc il s'agit du Catherine Blackwater Tarot. J'étais vraiment très 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 intriguée quand j'ai vu les visuels sur la campagne. Il y a un côté un petit peu woman power, empowerment, enfin en tout cas c'est ce qui semblait se dégager, mais voilà, sauf erreur de ma part, nous n'avions pas les visuels sur l'ensemble des cartes, donc c'est un peu un pari hein, que j'ai fait en décidant de soutenir le projet. Donc on va le découvrir ensemble. Voilà, du coup si on regarde un petit peu derrière la petite description par la créatrice. Donc c'est un deck sur le pouvoir féminin de la sorcellerie et ça parle également de sexualité positive. Donc effectivement, au niveau des illustrations, on est sur quelque chose de très érotique, de mémoire, d'assez explicite ou en tout cas suggestif. Donc voilà, public averti, s'y tenir. Donc on a 78 cartes bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un jeu de tarot et de mémoire, il est en noir et blanc. Donc on est sur une tote box, vous savez que je ne suis pas du tout fan des tote box et elle est arrivée un petit peu avec des petits pocs parce que la boîte en fait n'était pas du tout emballée dans quoi que ce soit, elle était glissée dans une enveloppe bulle pardon et voilà, donc le transport elle n'a pas tellement aimé, mais bon écoutez c'est pas grave, le principal c'est que les cartes soient intactes. Donc je sors le deck tout de suite, bon sinon rien de spécial. Alors, on a vraisemblablement des petites cartes bonus avec les interprétations des différentes arcanes. Donc bon, ça c'est toujours cool. Si on aime emporter le jeu avec soi, ça fait toujours un petit mémo si jamais on débute dans le jeu du tarot. Le dos se présente comme ceci, il est réversible, je le trouve très intéressant. Très intéressant. On est sur une bonne qualité de carte, ma foi. Ça va, on est sur du carton mat. Donc les tranches sont neutres, il est intégralement noir, je trouve ça très très beau. Je le trouve vraiment très très beau. On est sur une taille standard, donc les petites mains, on apprécie. Voilà, si je mets ma main à côté. Et donc le jeu se présente comme ceci, donc effectivement on est sur quelque chose en noir et blanc, donc j'apprécie que les tranches soient noires parce que je trouve qu'en termes de finition, ça parfait en fait l'ensemble du jeu. Voilà. Donc on y va, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Alors vraisemblablement nous avons des bordures avec en haut le numéro de la carte et en bas son nom. Je vais essayer de zoomer au max pour qu'on puisse être bien et bien voir correctement le jeu. Et on y va, c'est parti, on découvre ça ensemble, j'ai hâte.
terminé. Je trouve ce jeu vraiment très puissant pour travailler la connexion au féminin sacré ou pour travailler le féminin sacré tout court. L'aspect femme sauvage aussi. On est vraiment sur quelque chose de 100% féminin. Je vois qu'il y a des runes qui sont également associées à certaines cartes. Alors, je maîtrise pas suffisamment les runes pour pouvoir interpréter correctement, mais ça peut toujours être intéressant. Ça peut être une piste à explorer dans les différents travaux que l'on peut mener au niveau de la cartomancie. Je pensais qu'il serait en plus au hasard, je pensais qu'il serait beaucoup plus suggestif que ça, avec beaucoup plus d'illustrations dans ce style-là. C'est ce qui m'avait frappé dans la campagne Kickstarter, mais très honnêtement, je trouve que ça va, il n'y en a pas tant que ça. La majorité des illustrations représentent des femmes, mais pour moi, on n'est pas sur un deck érotique pour travailler la sexualité sacrée, par exemple. En tout cas, moi, c'est pas ce qui me vient là quand je l'ai entre les mains et que je le parcours. J'ai d'autres jeux pour ça, entre autres. Donc voilà, pour moi, on est vraiment sur quelque chose pour travailler l'aspect femme sauvage et empowerment, connexion au féminin sacré. On est vraiment sur ces thématiques-là. Je pense que ça peut être un jeu extrêmement puissant, notamment soit en période de pleine lune ou de nouvelle lune. Je le trouve vraiment très très beau, comme ça, totalement en noir et blanc. À la limite, seul petit regret que je pourrais avoir, c'est qu'en fait, je trouve que la bordure du haut et la bordure du bas prennent quand même pas mal de place. Ça m'aurait pas dérangé que l'illustration centrale prenne plus de place et soit encore plus mise en valeur. Mais bon, voilà, ça reste du détail, ça reste raisonnable. On a vu pire comme jeu avec des bordures. Donc voilà, je le trouve vraiment très beau, très puissant, très poétique. Il y a vraiment une magie qui se dégage de ce jeu. Je ne regrette, là vous voyez, il y a des runes. Je ne regrette absolument pas de me l'être procuré. C'est un petit pari que j'ai fait. Après voilà, il y avait quand même un certain nombre d'éléments que j'avais vus sur la campagne qui me mettaient plutôt en confiance par rapport au fait que j'allais vraiment bien accrocher à ce jeu. Mais bon, ça reste toujours l'incertitude tant qu'on ne l'a pas entre les mains. Donc écoutez, excellente première impression. Je ne sais pas si on peut encore se le procurer maintenant que la campagne est terminée. Je verrai si je trouve des infos sur les réseaux sociaux de la créatrice et si éventuellement elle a un site internet ou une boutique Etsy. Je vous mettrai tout ça bien évidemment en barre d'infos. Sinon, il faut surveiller. Parfois, les créateurs, lorsque l'un de leurs jeux rencontre du succès, ils refont une seconde édition sur Kickstarter. Ils refont des réimpressions. Donc, à surveiller. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez apprécié découvrir cet univers et ce deck ainsi que cette créatrice avec moi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.